Alors, je fais un autre exemple sur une masse atomique relative calculée à partir d'isotopes. Il s'agit de l'exemple 3. On a deux isotopes stables du bord qui se représentent dans les proportions suivantes: 19,78% de B10 et 80,22% de B11. Calcule la masse atomique relative du bord. Alors, à se rappeler, première chose, c'est que le nombre de masses qui nous est utile pour le calcul, c'est les protons et les neutrons. Puis là, on se dit comment je vais le calculer. En fait, ce qu'il faut faire, c'est faire attention. Des fois, il faut prendre des protons et des neutrons, mais parfois, on a déjà la réponse qui est donnée. Alors, ici, dans ce problème-là, votre numéro 10, c'est déjà votre nombre de masses. Idem pour le numéro 11 ici. C'est déjà notre nombre de masses. Donc, on n'a pas besoin de faire de calcul pour le retrouver. Alors, dans le problème, on va prendre le 10 fois notre pourcentage et le 11 fois notre pourcentage. Donc, 10 fois 19,78 plus 11,80,22. Le tout divisé par 100. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire, avant de prendre notre calculatrice, on va réfléchir un peu. J'ai deux isotopes. J'ai 10 et 11 comme nombre de masses. Je peux prévoir que ma réponse doit se situer nécessairement entre 10 et 11. C'est comme si j'ai un examen, mes notes sont nécessairement situées entre 0 et 100. Maintenant, puisque l'isotope le plus abondant, c'est 80,22, je peux m'attendre que ma réponse va être entre 10 et 11, mais se rapprochera plus de 11 que de 10. Vérification, maintenant, on prend notre calculatrice et on obtient 10,8. Je rajoute mon unité, U pour unité de masse atomique. Et j'ai une confirmation, 10,8 est une valeur qui se rapproche plus de 11 que de 10. Donc, dans votre tableau périodique, ce que vous pouvez faire, vous pouvez toujours avoir une idée de l'isotope le plus abondant. Donc, quand on était dans la théorie précédente avec les modèles atomiques, quand on arrondissait nos masses atomiques pour trouver le nombre de masses, en fait, on se retrouvait à dessiner le modèle atomique avec l'isotope le plus abondant. Voilà.